Très bonne nouvelle pour les utilisateurs de Workflowy. Workflowy, ou en tout cas l'équipe de Workflowy, vient de publier une fonctionnalité qui va remplacer ce qui s'appelait jusqu'à maintenant WFX. Donc c'était une extension et cette extension permettait de naviguer à la vitesse de la lumière, de localisation à localisation, d'un point à un point sans passer par la recherche. Mais avec le développement de Chromium et de Google Chrome, en fait, l'ingénieur ou le type qui avait lancé WFX a décidé de ne plus la mettre à jour et pas mal d'utilisateurs étaient déçus. Et donc, là maintenant, on a cette fonctionnalité qui est intégrée de manière native dans Workflowy et c'est vraiment intéressant. Et donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment l'utiliser, cette fonctionnalité, parce que pas mal de gens qui n'avaient pas WFX ou même des personnes qui avaient WFX sont un peu paumés, un peu perdus, et donc le but ici c'est encore une fois de vous montrer comment faire ça. Donc je vais vous montrer en gros comment ça fonctionne. Donc ça va fonctionner avec commande K sur Apple, donc je vais faire venir la fenêtre de recherche, commande K sur Apple ou CTRL-K sur Windows. Hop, attendez, ça va mieux quand je clique sur la fenêtre, voilà. Et donc là, je vais me dire, j'ai envie de me déplacer dans un endroit que je visite souvent, comme par exemple mon projet Kit. Donc là, je suis en train de passer d'ActiveCampaign, mon gestionnaire d'email, à ConvertKit, Kit. Et donc, je vais souvent dans ce projet. Et donc, là, j'ai utilisé un raccourci. J'ai envie d'aller sur une recherche que j'utilise souvent, qui est la date du jour, par exemple. Et donc là, je vais dans la date du jour et je vois ici justement ce que j'ai à faire, etc. Donc ça permet de naviguer très rapidement sans devoir ici avoir besoin de mettre des raccourcis. Si je mets un raccourci ici, attendez, je vais aller ici au bon endroit et que je mets ici le raccourci, hop, voilà, je mets le raccourci ici. En fait, là on voit qu'il est activé, entre guillemets. Hein, et si j'ai envie, je ne sais pas, si je retourne sur la date du jour, hein, ici, tac. Voilà, je retourne sur la date du jour, je suis ici, je me dis, il faut que je bosse sur, voilà. Et que j'ai envie d'aller via le favori dans le projet, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire cette manipulation. Donc, premièrement, je dois ouvrir, attendez, je vais y arriver, on voit que je l'utilise pas souvent. Je dois ouvrir ça et cliquer ici, ok? Donc là, j'ai fait quoi? J'ai fait, entre guillemets, deux manipulations. Hein. Alors que si j'ai envie d'aller à la date du jour, bon, c'est beaucoup plus rapide de naviguer de cette manière. Okay, on voit que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Hein, donc, je retourne ici sur ma date du jour. Et donc ça, c'est le premier bénéfice que je voulais aborder avec vous, qui permet d'aller n'importe où, n'importe quelle localisation, mais également de déplacer des éléments. Et donc ça, on va voir plus tard comment déplacer ces éléments dans cet endroit. C'est facile à mémoriser. Et on a moins besoin des favoris. Donc typiquement, moi, j'ai pas de favoris et ça me permet quand même d'aller très rapidement dans certains endroits plutôt que de chercher manuellement. Parce que si je dois chercher manuellement, en gros, je viens ici et ensuite je me dis, ah ouais, attends, où c'est que je suis? Je clique. Okay, et plus je dois descendre profondément dans ma hiérarchie, plus ça va prendre du temps. Donc en fait, je saute d'un endroit à un autre et de cette manière, je gagne pas mal de temps au quotidien. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et puis maintenant on va voir les exemples. Donc comment créer un shortcut sur une localisation? Donc c'est assez simple. Si je me rends, on va dire, dans mon kit, voilà, hop, et que je vais peut-être dans mes projets, et je me dis, bon, ici j'ai envie de créer un shortcut. J'ai deux options, je viens comme ça et je clique ici sur shortcut. Ok. Et donc ensuite, il y a cette fenêtre qui apparaît, ils vont la modifier. Et là, je peux peut-être mettre link. Ok, je me dis, ce projet LinkedIn, quel est le shortcut que je veux associer avec ça? Donc, si possible, un truc relativement court, parce que je ne vais pas écrire projet LinkedIn. Quoi. Donc, link. Ok. Ou alors, je pourrais même encore shortcut, hop, puis me dire, je fais LK. Quoi. Ok. Ok. Et donc maintenant, je regarde si ça fonctionne. Je vais dans mon premier projet et puis dans mon autre projet. Voilà. Donc, ça fonctionne. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que vous venez ici et puis vous cliquez sur... Ah bah non, il n'y a pas. Normalement, il y a chaque fois, ça va peut-être venir. Bref. Ok. Donc ça, c'est une première option. Une deuxième option, et je vais vous montrer sur un autre projet. Voilà, le développement du podcast. Je viens ici. Ok. Et je me dis, ça, c'était déjà en favori. Donc si c'était déjà en favori,
en fait, ça va apparaître dans mes favoris lorsque j'ouvre la barre de recherche, la fenêtre de recherche. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas de shortcut. C'est indiqué ici no shortcut. Et donc en cliquant ici, j'ai cette fenêtre qui arrive et je me dis, OK, ça, Process Advantage, je vais l'appeler pod comme podcast, vu que c'est mon podcast. Hop, voilà. OK. Et donc là, on voit maintenant que cette destination, elle a un raccourci et donc je peux virer le favori parce que finalement, j'en ai plus besoin. Donc je viens ici, je teste pod, voilà. OK. Revenons sur la date du jour. OK. Donc ça, c'est bon. Maintenant, créer un shortcut sur une recherche. Donc, c'est ce que j'ai avec la date du jour. Bon, je viens dans mon agenda, par exemple, et je me dis, je veux faire une recherche, enregistrer une recherche. Donc, je mets today moins 7 jours, par exemple. OK. Et donc là, il me fait une recherche aujourd'hui, plus dans 7 jours. Et donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer cette recherche-là. OK. Voilà. Donc là, elle est enregistrée, cette recherche, dans mes favoris. Et maintenant, si j'ouvre ma barre de favoris, je vois qu'ici, cette recherche est enregistrée, mais qu'il n'y a pas de shortcut. Donc, je répète la manipulation. Et là, je vais me dire, bon, ben, en fait, je vais mettre week. Voilà. Ou simplement W. Voilà. Et donc là, on voit maintenant qu'il y a un raccourci. Et donc, je peux tester. Je retourne sur Kit. Et maintenant, sur ma semaine à venir. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, si j'ai envie de déplacer de l'information dans un endroit, dans une localisation, je vais venir ici. Donc là, je vais créer un shortcut qui est inbox test. Okay. Je crée volontairement quelque chose de long et dégueulasse. C'est juste pour l'exemple. Et là, je vais ID1, ID2. Et donc, je viens ici. OK. Et là, je vais faire quoi? Je vais faire, par exemple, je peux venir ici et puis je peux cliquer sur ici, Move to. OK. Et là, Inbox Test. Voilà. Et j'ai envoyé de l'information dans cet endroit. OK. Et donc, ici, un point intéressant, donc un cas concret d'utilisation, c'est que vous êtes en train d'écrire un article. Ou une offre, ou un devis, ou peu importe, une proposition commerciale, blablabla, blablabla. Tu nous dis, oh putain, il faut que je paye la facture du dentiste. Premier appel. Et donc, plutôt que d'aller dans votre espace bancaire pour payer la facture et de voir qu'un client ne vous a pas payé et de vous dire, ah bah maintenant je vais le relancer parce que je vais dans ma boîte mail et donc vous êtes complètement en train de dévier et de partir en mode multitasking, qu'est-ce que vous faites? Move to. Et donc, inbox. Test, voilà, et donc j'ai envoyé l'information là-bas. OK? Donc, vraiment cool. Je suis très content qu'ils aient mis le paquet sur cette fonctionnalité parce que Workflowy WFX, l'extension WFX, je pense que ça va petit à petit disparaître, ça ne va pas être mis à jour. Et donc, ce sera de moins en moins évident à être utilisé. Alors, évidemment, WFX faisait beaucoup d'autres choses. On pouvait créer des scripts, on pouvait typiquement, là, je vais utiliser WFX. Et donc là, je vais aller dans le logiciel que j'utilise pour corriger mes textes. Okay. Donc là, je suis sorti de l'écosystème Workflowy. Mais bon, pour l'instant, ça va. Ça, on peut contourner avec d'autres logiciels comme Atex, etc. Bref. Voilà, donc à vos claviers, amusez-vous bien avec cette nouvelle fonctionnalité et puis pensez à vous abonner. Ah, dernier point, j'ai aussi une petite formation gratuite qui vous montre comment utiliser Workflowy comme un pro. Le lien est sous cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.